Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les Vierges et ascendants Vierges pour connaître les énergies de votre mois de juillet 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille, comme à notre habitude, en 7 cartes. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, vous prenez en toute conscience, écoutez votre intuition qui saura vous guider, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Et c'est complètement normal, bien entendu. Allez, on y va pour vous les Vierges et ascendants Vierges pour votre mois de juillet. Alors, pour les Vierges et ascendants Vierges, on voit qu'effectivement il y a un caractère d'incompréhension, de stérilité, de manque de concrétisation, de choses qui n'avancent pas. On a du mal à aller de l'avant puisqu'il y a eu des changements brusques, des modifications aussi pour certains et certaines. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente aussi durant cette période de juillet, d'une lueur d'espoir aussi pour certains et certaines, d'une solution, d'une amélioration de votre situation, peut-être suite à un déplacement important aussi pour certains et certaines après une recherche, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental aussi. Allez, on va voir ça tout de suite, on va voir ce qu'il en est. Je vais bien remettre les cartes comme elles étaient, parce que si je commence à mettre tout à l'envers, à l'endroit, comme ça devrait être normalement, on y va. Oups, ça commence. Alors, vous avez ce désir de quitter une situation, vous avez ce désir d'annuler certaines choses, en tous les cas de vous détacher de tout cela, de reprendre peut-être votre indépendance, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. On voit que les choses vont se débloquer assez rapidement aussi avec cette lame du mât qui parle de rapidité aussi. Allez, on y va en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, je ne regarde pas bien sûr parce que je trouve qu'il y en a assez ici. Alors, il y a divers secteurs par carte ici. La première carte, c'est le secteur de la famille. Peut-être qu'il y a des modifications brusques, des changements brusques, de l'impulsivité aussi, de l'insouciance, du laisser-aller. Attention aux maladresses aussi pendant cette période de mois de juillet pour certains et certaines, d'heures, de disputes, bien entendu ici. Prise de tête aussi pour certains et certaines, ou peut-être désir d'avancer, d'aller vers un changement, peut-être une mutation pour certains. Vous êtes peut-être en réflexion par rapport à une mutation d'ordre professionnel ou par rapport à un déménagement. Allez, on y va, vous vous posez beaucoup des questions par rapport à l'adaptation de quelque chose. Vous devez peut-être réfléchir avant de décider, suite peut-être à une rencontre aussi pour certains professionnels. On parle peut-être d'une rencontre professionnelle et que vous êtes en questionnement là-dessus. Que peut-être aussi vous êtes en questionnement par rapport au niveau professionnel, peut-être en rapport avec l'éloquence, on voit qu'il y a, ou le commerce aussi, les échanges, etc. Donc peut-être qu'il y a une modification, un changement brusque d'ordre professionnel ici. Là, c'est votre questionnement. On voit que dans votre couple, tout va bien, vous êtes protégé. Dans votre couple, vous projetez, vous avez trouvé votre place. Vous vous êtes trouvé, en tous les cas, vous êtes soutenu dans votre couple. Vous êtes soutenu dans votre couple en ce qui concerne le renouveau et ce changement. En tous les cas, vous projetez d'aller de l'avant, de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas pour aller vers une nouvelle évolution beaucoup plus positive. En ce qui concerne les blocages, c'est peut-être le fait que vous êtes peut-être éparpillé, que vous manquez de concrétisation ou que vous êtes plus dans l'attente aussi pour certains et certaines, ou que vous êtes dans l'attente d'une solution inattendue, d'une solution attendue plutôt, pardon, pas inattendue, d'une belle solution en ce qui concerne peut-être une problématique d'ordre mécanique aussi, puisque le chariot c'est peut-être la voiture, vous avez peut-être eu un accident et que vous êtes préoccupé par tout cela. Allez,
On voit que aussitôt caractère pessimisme ici de la situation, puisque on voit que les choses sont plutôt en évolution. On voit que ça vous épuise mentalement, mais aussi physiquement aussi, que vous avez du mal en tous les cas à balayer tout ce qui ne vous convient pas. C'est comme si vous n'aviez pas le contrôle sur certaines situations. Allez, on voit que les choses vont aller quand même en s'améliorant. Ici, c'est le secteur financier, matériel, etc. Puisque dans le secteur optimiste, bon, il y a un petit peu de pessimisme parce qu'on est épuisé par cette situation et puis ça n'évolue pas, puis on se sent pas bien, on se sent en solitude aussi pour certains et certaines, mais qu'on voit que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez enfin repartir sur de nouvelles bases, plus de créativité, plus d'élaboration, plus de conception, en tous les cas, on va de l'avant. Par exemple, si c'est dans votre domaine professionnel, vous avez ce désir de changement, de modification, vous êtes sur le point d'aller vers une nouvelle mutation aussi ou un nouvel emploi pour certains et certaines, suite à un rendez-vous important aussi pour certains et certaines. On voit que vous allez trouver votre place, une nouvelle orientation, une nouvelle projection en tous les cas, quelque chose de plutôt déterminant pour vous ici. On voit que c'est pour un mieux-être, hein, ici de toute façon c'est pour aller vers une réussite, mais il faut simplement que vous soyez sûr de votre prise de décision et que ça ne manque pas de concrétisation. On voit quand même que c'est vraiment très positif, hein, c'est quelque chose de favorable pour vous, puisque là on parle carrément de succès, hein, sur cet avancement, on avance. On va vers un succès garanti ici, hein, succès, changement, etc. Donc suite aussi à une décision du patron, d'un chef, en tous les cas de la hiérarchie ici. Bon, on voit que effectivement que vous avez tout donné. On voit que au fil du temps ici, que vous êtes encore dans l'attente, hein, de cette mutation, de ce changement aussi, hein, qu'il vous faudra être patient et patiente par rapport à vos attentes aussi pour certains et certaines. Donc aussi, peut-être renoncer aussi quelque part à quelque chose. Et enfin, on voit que c'est la concrétisation, c'est le retour de confiance. Si c'est plus dans le domaine sentimental, un changement brusque dans votre domaine sentimental, on vous dit que dans le domaine sentimental, on voit que vous allez réfléchir avant de décider, que vous allez bien parler entre vous. De toute façon, on voit qu'il y a beaucoup d'éloquence entre vous, beaucoup de partage. Vous êtes protégé, hein, dans le domaine sentimental. On voit qu'on se sépare de tout ce qui ne nous convient pas pour repartir vers ce renouveau, vers ce changement, vers une rencontre favorable pour nos célibataires. On voit qu'il y a un nouveau rendez-vous aussi, mais que il y a aussi, on a le sentiment, on a un sentiment plutôt pessimisme ici, suite peut-être à ce rendez-vous, ou ce désir d'aller vers ce succès d'ordre sentimental aussi, ce succès peut-être d'aller de l'avant. En tous les cas, on voit qu'il y a une situation d'involution, de blocage, peut-être rendez-vous manqué, modification, etc. Mais enfin, on retrouve sa confiance ici, hein, dans le domaine sentimental. On va de l'avant, on voit qu'on va vers une concrétisation malgré tout. Allez. Enfin, c'est ainsi que je comprends les cartes, bien entendu. Et c'est ce que je ressens. Allez. 16 et 10, 26, 26 et 4, 30, 40, 47... 47 et 7, 54, 64, 67, 68, 69, 70. Eh bien, on retrouve notre chariot ici, 7, et c'est parfait. Alors, avec notre chariot, effectivement, on voit que vous êtes dans l'attente d'une issue positive et d'un mieux-être ici, hein, puisque vous imaginez ici, il y a le chariot, et vous allez mieux contrôler la situation. Pourquoi? Parce que vous allez savoir réfléchir avant de décider et surtout vous adapter aussi par rapport à la situation. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pour vous libérer d'une situation, pour aller de l'avant, vous allez vers le succès et la plénitude assez rapidement. C'est comme je vous ai dit, ça va être très 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 rapide le changement ici, hein. Donc on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour acquérir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire, eh bien peut-être que vous voulez vous marier, pour certains et certaines, possibilités que vous vouliez ça. En tous les cas, on voit que vous allez vers un mieux-être ici, que vous allez savoir prendre les décisions qui s'imposent, que vous allez devoir être prudent et prudente par rapport peut-être à certaines situations, qu'il faudra faire attention à l'irréflexion, à l'inconscience aussi, être sûr de votre prise de décision et de votre volonté, que vous allez vous adapter,
pour aller vers le succès et le triomphe. Avec ces deux cartes suivantes, on vous dit qu'effectivement que vous êtes épuisé par une situation peut-être de blocage parce que vous êtes encore dans l'attente, mais qu'au bout du compte, on voit qu'effectivement qu'il y a une belle évolution pour vous, puisqu'il y a un revirement de situation pour certains. Il y a, suite à un déplacement, il y a véritablement ce succès, ce changement, cette concrétisation. Vous le mettrez dans votre contexte ici. On voit véritablement que, eh bien, que vous allez savoir faire preuve d'intuition pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous, les Vierges. Allez, succès pour vous, les Vierges. Tout va bien, on continue. On va vers quelque chose de formidable, nouvelle rencontre. J'ai oublié de dire aussi que ce bas pouvait dire aussi que vous alliez faire une nouvelle rencontre formidable pour vous, les célibataires. Allez, on y va. On y va dans le domaine professionnel avec le tarot de la sorcière. Allez, on va voir ce qu'il dit pour vous, les Vierges. Alors, pour les Vierges et ascendants Vierges, nous avons donc notre 5 de feu qui nous dit que, eh bien, vous êtes résolus, en tous les cas, à aller vers l'expansion, l'amélioration dans le domaine professionnel, puisque vous êtes résolus surtout, eh bien, à faire face au manque de dialogue, au manque de compromis, aux mauvais rapports, aux illusions et aux erreurs. Alors, vous faites face à tout cela. Comment? Eh bien, nous avons le 10 de terre. En tournant le dos à votre passé, donc comme je vous ai dit, vous allez peut-être de l'avant vers autre chose pour vous, puisque vous allez concrétiser quelque chose ici. Il y a le retour de confiance ici, donc main de fer dans un gant de velours pour vous. Allez, tout va bien pour vous les Vierges, vous allez de l'avant. Les Vierges et ascendants Vierges, bien entendu. Eh bien, les cartes ne veulent pas se mélanger aujourd'hui. Allez, on prend les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. On continue toujours dans votre domaine professionnel pour vous, les lions et ascendants lions. C'est le retour de la confiance pour vous, les lions. Pourquoi? Parce que meilleur rendement. Pourquoi? Confort et sécurité dans la famille. En tous les cas, vous retrouvez votre optimisme en tout et pour tout. Vous allez faire face à des situations peut-être d'inaction, peut-être de solitude, d'épuisement aussi, ou d'involution pour certains et certaines, puisque avec notre 8 d'air, vous allez imposer vos limites. Peut-être que vous êtes mis à l'écart dans votre domaine professionnel par des mauvais collègues, par une situation plutôt instable dans votre domaine professionnel, et on voit que vous allez vous imposer, on voit que vous allez dire les choses qui ne vous conviennent plus par rapport à l'involution d'une situation, par rapport à l'inaction, par rapport au fait qu'il n'y a pas de changement aussi, on voit que vous avez ce désir en tous les cas d'aller de l'avant, d'écarter tout ce qui ne vous convient pas, d'aller vers plus de protection, plus de stabilité aussi. On vous dit simplement, eh bien, soyez sûr de votre volonté, ne vous éparpillez pas aussi, attention, parce qu'on voit qu'effectivement, on voit qu'il y a l'instabilité ici. La roue, elle tourne, et ça dépend dans quel sens elle tourne. Vous avez ce désir de changement, mais que pour le moment, ça ne se présente pas trop. Allez, au bout du compte, on voit qu'effectivement, avec notre deux dos inversé, eh bien, suite au désaccord, à l'incompréhension de votre situation face à la déstabilisation, eh bien, vous vous séparez de tout cela. Donc, on se sépare des mauvais collaborateurs ou d'une mauvaise entreprise. On voit qu'on va de l'avant, on se sépare de quelque chose ici. Alors, par exemple, peut-être que vous êtes en poste. On voit qu'avec notre roi d'eau, vous êtes désireux d'avoir ce confort, cette sécurité. Vous voulez aussi tous les appuis nécessaires. Retrouver votre confiance aussi, votre stabilité dans votre domaine professionnel. On vous a quelque peu isolé ou mis en attente par rapport à vos demandes. En tous les cas, il y a des choses qui ne vous conviennent plus puisque vous allez vous imposer par rapport à une situation d'involution. Et au bout du compte, face au désaccord et à l'incompréhension d'une situation, bien, vous vous séparez de tout cela. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet?
Alors, nous avons donc le 8 de feu, ce 8 de feu qui dit, bah oui, il y a un changement rapide, vous avez ce désir en tous les cas d'aller vers le meilleur, parce que vous êtes cette personne qui veut le mieux, qui aspire à plus. Donc vous voulez une nouvelle évolution, vous voulez ce changement et vous allez aller de l'avant. Allez, et dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, nous avons donc notre 6 d'eau qui dit que vous lâchez prise sur le passé. Donc véritablement, vous ne manquerez pas d'ardeur justement pour aller sur autre chose ici. Hein. Donc on voit véritablement que vous passez à autre chose. Hein. Peut-être qu'à la suite peut-être d'un rendez-vous, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons donc le 3 de feu. Eh bien oui, effectivement, vous allez négocier pour certains et certaines, nouvelle activité pour d'autres, donc vous allez vers autre chose, hein. Meilleur rendement pour d'autres, plus d'ardeur, plus d'optimisme, en tous les cas, retour de la joie, du succès en ce qui concerne votre domaine professionnel. Vous le mettrez dans votre contexte et je vous le souhaite, les vierges et ascendants vierges, bien entendu. Allez, on continue, on regarde dans le domaine sentimental pour vous, les vierges et ascendants vierges. Alors, domaine sentimental pour vous, les vierges et ascendants vierges. Ah, alors, domaine sentimental, peut-être que vous êtes dans l'attente. Pour quelqu'un, peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes dans l'attente d'une amélioration, que les choses changent, etc. Vous le sentez qu'il y a quelque chose à changer dans votre domaine sentimental, si vous êtes un couple, parce qu'il n'y a pas de communication entre vous. On voit qu'avec notre 1 de clé, eh bien que vous allez vous impliquer, vous allez aller de l'avant, vous allez faire vos preuves, vous allez vers le changement, vous allez essayer de trouver la solution, l'issue positive, quel que soit votre positionnement. Allez, on y va, on va voir ça. Oups là, on parle de séparation et on parle ici que vous prenez conscience, hein, vous avez pris conscience peut-être de votre valeur, que vous allez suivre votre intuition en tous les cas. Alors, j'ai donc le 3 de rose inversé, le 8 de force, pardon, le 5 de force, le sphinx, l'Uriel et le sphinx inversé et le reflet inversé. Oui. Allez, dans le domaine sentimental, on va commencer donc par vous, les célibataires. Alors pour vous, les célibataires, vous avez ce désir de retrouver votre stabilité au niveau sentimental. On voit donc que dans le domaine sentimental, avec notre 3 de rose, eh bien que pour le moment, vous avez du mal. Vous avez du mal à cela et vous êtes séparés peut-être récemment pour certains et certaines et on se rend bien compte ici avec le 8 de force que vous avez été déçus. Vous êtes déçus par vos relations, hein. On voit que effectivement c'est compliqué pour vous et avec notre 5 de rose, 5 de force, pardon, pas de rose, eh bien vous allez réfléchir. Vous allez partir en introspection, vous allez être comme l'ermite, vous allez faire beaucoup de patience et d'introspection justement pour vous clarifier émotionnellement. On se rend bien compte ici avec cette carte suivante, eh bien que pour le moment, vous ne sentez pas prêt. Vous ne sentez pas prêt à aller vers autre chose pour certains et certaines, que vous aurez peut-être tendance aussi, si vous avez des nouveaux rendez-vous, eh bien à les annuler. Pourquoi ? Parce que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de retomber sur les mêmes personnes. Ou peut-être aussi parce que il y a eu beaucoup de modifications aussi. Et ça aussi, ça vous a stressé aussi. Donc, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, vous êtes plutôt sur la patience, sur la réserve. Vous avez du mal, en tous les cas, à avancer en ce qui concerne ce domaine sentimental pour vous, les célibataires. Alors, dans les 15 premiers jours, pour vous, les célibataires, avec l'initiation de Saint-Germain, on vous dit que vous allez savoir faire preuve d'action et de volonté puisque, eh bien, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous assez rapidement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, vous serez quand même perturbé par cette personne.
vous serez perturbé et puis aussi vous aurez du mal. Vous aurez du mal à aller vers cette personne, hein, vers ce changement. Comme je vous ai dit, vous serez plutôt réservé par rapport à une nouvelle rencontre parce que vous avez eu beaucoup trop de difficultés dans votre passé en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, ce que j'ai à vous dire de plus, bon, vous allez bientôt vous libérer de tout cela. On voit que il y a vraiment, hein, vous allez mettre fin à tout cela, vous allez vous libérer. Hein. On voit que cette personne qui vient dans votre vie va vous permettre aussi à faire ce chemin aussi. Allez, je vous souhaite le meilleur, bien entendu. Allez, en ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer. Alors, on me dit avec le 3 de rose, eh bien que peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, eh bien, n'habite pas la même région que vous, que cette séparation, en tous les cas, vous perturbe beaucoup, ou que vous avez des difficultés, que vous avez peut-être chacun des enfants, et que vous êtes préoccupé par vos enfants. On vous dit avec, alors là, avec le 8 de rose, on voit que, voilà, vous avez l'impression peut-être de perdre votre temps, pour certains et certaines. Vous avez du mal, en tous les cas, à vous projeter. On ressent bien qu'il y a une difficulté première. Avec le 5 de rose, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à votre situation parce que vous êtes dans les déceptions par rapport à tout cela. On voit bien que vous manquez de clarification peut-être émotionnelle pour certains et certaines. On voit que émotionnellement, eh bien, que vous êtes très troublé par cette personne, que ça vous stresse aussi, cette relation aussi, mais surtout que le fait que vous soyez séparés vous stresse aussi. Vous avez peur que cette personne vous quitte aussi. Donc on voit que émotionnellement, il y a encore des non-dits, des choses qui ne sont pas très claires, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet, pour vous qui venez, eh bien il y en a deux. Eh bien on va les prendre. Nous avons donc notre 1 de force qui nous dit que, eh bien, vous allez essayer de vous projeter et vous allez essayer de vous réaliser, d'aller de l'avant. Ici, avec le roi de clés, malgré vos efforts, de devoir vous projeter, de vous réaliser, eh bien, vous allez faire chou blanc. On voit qu'il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous clarifier peut-être émotionnellement aussi, pour certains et certaines. Vous allez essayer de parler, vous allez ouvrir votre cœur, vous ouvrir à plusieurs possibilités, mais malgré tout, c'est chou blanc. Allez, dans les 15 derniers jours, vous le mettrez dans votre contexte. Hein. On voit que c'est plutôt compliqué. Vous avez du mal à vous sortir d'une situation plutôt compliquée ou à trouver la solution. Possibilité aussi que vous avez ce désir de vivre ensemble, possible, hein, par exemple. On voit parce que ça vous pèse hein, d'être séparés, vous avez peur que la personne s'éloigne, vous manquez de clarification aussi émotionnelle, vous avez du mal à vous projeter aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement qu'à la suite de vos recherches, il y a beaucoup d'annulations aussi, il y a des choses qui ne vont pas vous convenir aussi, ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup aussi pour certains et certaines. On me dit aussi que vous allez demander de l'aide extérieure aussi pour pouvoir justement eh bien, faire face à toutes les annulations pour pouvoir trouver. Il y a des offres, des possibilités qui, dans les 15 premiers jours, effectivement, mais qu'avec notre roi de clés, vous allez être en quelque sorte en incapacité eh bien, d'acquérir ce que vous souhaitez. Vous vivez des situations plutôt compliquées, peut-être des situations du mal à vous libérer d'une situation ou du mal à vous libérer financièrement. Il y a peut-être une problématique d'ordre financier. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, nous avons donc notre 1 de parchemin qui me dit que eh bien, vous avez du mal aussi à réagir, à choisir. Vous êtes plutôt confus et dans les indécisions. Donc, il faudrait peut-être trancher les choses, en tous les cas, regarder d'un autre œil votre préoccupation, quelle qu'elle soit, regarder autrement afin de trouver l'issue. Ça, c'est mon conseil. Allez, je vous souhaite en tous les cas de trouver l'issue, bien entendu, et de sortir de vos préoccupations.
En ce qui concerne les couples, alors, il y a peut-être un enfant qui quitte le nid. Peut-être c'est ça votre préoccupation. On vous dit aussi que d'ordre financier, vous avez peut-être perdu votre emploi aussi, pour certains et certaines. En tous les cas, vous êtes préoccupé. Vous êtes préoccupé aussi par les enfants aussi. Hein. Vous êtes un couple et puis il y a peut-être préoccupation au niveau des enfants. On me dit donc avec le 8 de force, eh bien que il y a beaucoup de déception. Hein. On voit que cette séparation ne vous plaît pas avec les enfants, ou le fait aussi qu'il y a des difficultés, donc vous êtes déçu. Vous avez peut-être un projet à faire et qu'il y a des déceptions. On me dit avec le 5 de force que vous allez réfléchir. Vous allez concrétiser les choses, plus de réflexion. Moi, je pense que s'il y a un projet à concrétiser, ça serait plus pour cet hiver. En tous les cas, vous allez demander toute l'aide et le soutien nécessaires pour clarifier une situation, parce qu'il y a beaucoup trop de modifications, d'annulations, de craintes, etc. Donc, on voit que vous allez essayer de clarifier tout cela. Hein, vous clarifiez pour faire face au manque de clarification d'une situation. Et surtout pour concrétiser, pour que ça soit plus mature, plus concret. Allez, on y va dans les 15 premiers jours pour vous, les couples. Nous avons donc le 6 de force inversé qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a un bouleversement rapide qui arrive. Alors, ça va être très, très dans les émotions. Waouh, allez. Qu'est-ce donc? Dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, vous allez devoir réfléchir ici. Vous allez devoir réfléchir. Il y a quelque chose. Hein. Ce que vous recherchez apparemment, grâce à l'aide et le soutien, grâce à avoir clarifié les situations, on voit qu'il y a quelque chose de brutal. Il y a un changement brutal qui arrive ici. Et on voit que grâce à ce changement brutal, eh bien, il y a une reprise de confiance. Ça y est, on explore, on va de l'avant, on débloque les situations. Donc, on voit que vous allez trouver les solutions. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous en tous les cas. Allez, pour les couples qui sont en train de se séparer ou de divorcer, pour vous. Alors, pour vous, on voit qu'effectivement, il y a la séparation, c'est compliqué, c'est difficile. C'est la séparation, c'est la déception aussi, et aussi les complications avec les enfants. On me dit avec ce 8 de force qu'effectivement, vous avez du mal à reprendre votre pouvoir, que vous êtes déçu, et puis aussi vos craintes aussi par rapport à vos enfants. Il est temps pour vous, en tous les cas, de concrétiser quelque chose, d'aller vers le changement. On voit que les choses seront plus concrètes, en tous les cas, plus pour cet hiver, si c'est une séparation ou un divorce. Avec le 21, effectivement inversé, il y a beaucoup de craintes par rapport à tout cela. On voit que vous allez avoir aussi l'aide et le soutien aussi. Vous allez rechercher l'aide et le soutien pour clarifier une situation, pour sortir aussi de tout ce qui est confusion, annulation, modification, tout ce qui ne va pas en ce qui concerne cette séparation, en ce qui concerne les problématiques que vous rencontrez. Donc il y a un bilan de tout ça. Allez, dans les 15 premiers jours pour vous, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juillet? Alors on parle de séparation ici, effectivement. Des problèmes aussi avec les enfants, vous ressentez beaucoup de problèmes avec les enfants aussi, il y a peut-être un manque de communication aussi avec les enfants, du mal à le changement, les enfants ils ont du mal au changement aussi pour certains et certaines. Et enfin dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, nous avons donc le 2 de rose, ce 2 de rose qui nous dit que, il y a la déstabilisation, vous allez avoir des nouvelles au sujet de ce changement, une problématique des partages aussi d'ordre financier. Il y aura des petits conflits au niveau d'ordre financier et argent aussi qu'il va falloir en tous les cas clarifier aussi pour certains et certaines. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour vous. Bon, vous allez retrouver votre optimisme ici, puisque avec la muse qui dit que vous allez aller vers ce changement, vers ce renouveau ici, puisque ça sera que de courte durée, il y aura une clarification de votre situation, vous allez enfin pouvoir tourner le dos en tous les cas à tout ce qui ne vous convient pas, vous allez retrouver quelque chose de mieux, un mieux-être, confort, sécurité, en tout point, ça je vous le souhaite.
Allez, et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on ressent bien la séparation, on ressent bien la rupture, la difficulté en tous les cas. On voit que ça perturbe, hein, il y a de la perturbation au sein de votre famille, peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être vis-à-vis de vos propres enfants, le fait que cette personne ne revient pas dans votre vie. Avec notre 8 de force, on ressent bien ici que vous êtes très très déçus. Il est temps pour vous, en tous les cas, d'en prendre conscience. Et ce que vous allez faire, puisque vous allez être très prudent face à cette modification et ce changement, vous allez partir en introspection, en tous les cas en réflexion, vous allez faire le bilan de tout cela, et que vous allez avoir l'aide et le soutien nécessaire, vous allez demander l'aide et le soutien nécessaire parce que, voilà, il y a trop de choses qui ne matchent pas. On voit que cette personne revient pas. Il y a beaucoup d'instabilité aussi, hein. Et on voit que effectivement, même si c'est émotionnel entre vous, il y a beaucoup d'instabilité et ça ne matche pas du tout. Donc, vous ne savez pas sur quel pied danser non plus. Allez, on y va dans les 15 premiers jours de ce mois de juillet. Nous avons donc notre 8 de rose. Alors, ce 8 de rose est inversé. On voit que entre vous, ça ne matche pas. Il y a beaucoup de heurts, de disputes. C'est l'instabilité. Il y a du déséquilibre. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juillet, vous en prenez conscience, en tous les cas, de cet état, hein, puisque vous allez éclaircir la situation. Et puis, vous allez faire le choix d'aller vers un changement, vers une nouvelle vie, hein. Donc, on voit que vous allez transiger, vous allez prendre des décisions de choix de vie importantes. Allez. Comme vous le savez, je vous souhaite bien entendu le meilleur. On y va. On y va et on commence avec le divinum. Alors, pour le divinum, je vais tirer une carte qui vous permettra de vous sentir bien durant tout votre mois de juillet. Vous pourrez la mettre en fond d'écran et la regarder lorsque vous ne vous sentirez pas bien, de vous laisser porter par votre intuition en regardant cette carte qui vous permettra bien, de vous retrouver, de trouver peut-être la solution, de retrouver le confort, la sécurité, la confiance aussi. Allez, on y va. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'il a à nous dire le divinum pour vous? Alors, vous vous sentez pas bien dans une impasse, dans les erreurs, peur peut-être de faire des erreurs aussi. Alors, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis peut-être d'une opportunité que vous avez su saisir aussi. On vous dit que bientôt tout va se débloquer puisque vous allez vers la victoire et la réussite. Juste derrière, j'ai donc cette carte suivante. Peur d'avoir fait une erreur, peur que ça soit illusoire, mais en tous les cas, vous obtenez gain de cause. Vous le mettrez en général, hein, puisque je parle en général. Vous obtenez gain de cause. Après avoir bien analysé votre situation, il y a l'arrangement, il y a la victoire, il y a le succès, il y a tout qui s'arrange. C'est tant mieux. Allez, c'est tant mieux pour vous, c'est le succès qui vous attend. On y va. Et voilà. Hop. On commence par notre première carte. Alors, tout à l'heure, je parlais d'impasse, d'échec, d'erreur. Vous avez peut-être ce sentiment d'impasse, d'échec et d'erreur. Et on vous dit que vous allez mettre fin à une situation préoccupante. On voit qu'effectivement, peut-être, alors, soit vous allez mettre fin à des situations préoccupantes, soit à la coupe, vous avez peur d'avoir fait une erreur, peut-être parce que vous êtes parti sur un bel investissement. Allez, on vous dit que non, vous mettez fin à vos préoccupations d'ordre financier, vous allez obtenir ce que vous souhaitez pour pouvoir bien vous projeter. En tous les cas, les issues, la lettre de confirmation que vous attendez arrive et c'est tant mieux. C'est le retour de la stabilité en tout point. Et qu'est-ce que je vous annonce ici ? Cette carte va vous permettre en tous les cas de vous retrouver puisqu'elle vous annonce le contrat, la conciliation, les accords, le retour de l'amour aussi, l'attachement en tous les cas. On confirme quelque chose, on se projette, on va vers peut-être un projet de cœur aussi pour certains et certaines, vers un meilleur, vers un mieux-être. C'est ce que je vous souhaite pour vous, les vierges et ascendants vierges. Comme vous le savez, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. La consécration de vos projets, la victoire et le succès sur toute la ligne et dans tous les domaines, bien entendu. Je vous dis donc au mois prochain. Je vous souhaite un très joli mois de juillet.
En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.